bonsoir. Salut Kevin Tuning. C'est vrai. C'est vrai. J'ai une crevasse à mon petit pouce, est-ce que je me plains? Oh, ça va. Est-ce que je vais remettre les vlogs avec un jour de décalage comme avant ou je vais laisser les 2 jours? Pour l'instant, je laisse 2 jours. J'ai eu l'occasion de voir que l'autre jour, j'ai eu une démonétisation du vlog. Donc, pour l'instant, je préfère laisser 2 jours de décalage. Nine. Lombaire S1, L4 et L5 du coup, piqûre kiné. Alors moi c'est L2, L3 et L4. Et en fait j'ai 2 hernies côté droit et une côté gauche. Voilà. Mais après, voilà, c'est pas handicapant, mais hier je l'ai douillé quand même un peu. Hein. Mais surtout que c'est un problème. C'est que on m'a diagnostiqué ça il y a... il y a une dizaine d'années. Bah, c'était déjà bâti. Donc c'était, ouais, il y a... Bah non, il y a moins de 10 ans. Il y a 8 ans, quelque chose comme ça. En fait, j'ai eu douleur irradiante au dos. J'étais en train de cuisiner, je me suis cassé la gueule, ça m'a trop fait mal. Je comprenais pas ce qui se passait, j'avais souvent mal au dos, machin et tout ça. Et c'est à l'époque où on parlait avec Mounia, et son mari, il était coach sportif. Et du coup, il me disait, ah, t'as peut-être hernie, machin, etc. Du coup, j'étais allé consulter le médecin traitant de la famille. Et il m'avait fait passer radio, machin et tout ça. Pour qu'au final, ils me disent que j'avais du coup hernie discale L2, L3, L4 ou je sais pas quoi, deux d'un côté, une de l'autre et tout ça. Et ils avaient dit, bah, on peut opérer. C'est opérable, machin et tout. Et enfin, moi j'ai connu des gens qui se sont fait opérer d'hernie discale et en fait, au bout de 2 ans, ça revenait quoi. Tu vois. Donc je me suis dit non, non. Et puis vous savez à quel point j'adore les opérations et l'hôpital. Hein. Donc j'ai dit non, 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 je vais pas me faire opérer. C'est bon, ça va passer. Et son mari, Amounia, m'avait dit il faudrait que tu muscles le bas du dos du coup parce que ça peut arranger les choses. Je vais pas forcément muscler le bas du dos. Mais j'ai des périodes comme ça où pendant quelques jours j'ai avoir vachement mal. Alors il y a 2 douleurs différentes comme j'ai déjà expliqué. Il y a une douleur irradiante et une douleur continue. Donc la douleur continue c'est le mal de dos. Genre t'as mal au dos, c'est tout, t'as une barre en fait. Moi j'ai une barre dans le bas du dos. C'est tout comme endormi, tu sais, c'est tout comme si c'était endormi. C'est pas agréable, ça fait mal, plus ou moins mal. Il y a des fois où vraiment ça fait très mal, il y a des fois où ça fait un petit peu mal. Et c'est par période, voilà, une fois de temps en temps, bah ça me prend, j'ai un petit peu mal et tout ça, voilà, rien d'exceptionnel. Des fois j'ai beaucoup mal pendant quelques jours, vraiment, vraiment beaucoup. Dès que tu te lèves, machin et tout ça, ou que tu bouges un peu, crac, tu vois. Et des fois t'as les douleurs irradiantes. Et les douleurs irradiantes, c'est comme si on t'enfonçait un couteau, là, comme ça. Et là, autant les douleurs continues, c'est gérable, autant la douleur irradiante, c'est compliqué. Merci Natim Havana pour le sub. Ouais, voilà, c'est ça, scanner, super avec le bruit du contraste, c'était génial. Je sais plus ce que. Ça m'avait flippé, mais je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement, comment qu'il était possible. Mais du coup, là, hier, j'ai fait de la moto, tout s'est bien passé et tout, je suis rentré à la maison. En plus, j'ai attaqué en moto, donc j'ai quand même roulé un peu fort en moto et tout. Mais je suis rentré, tout allait bien. Je suis rentré, j'ai joué à Warzone, machin et tout. Je suis allé en bas, j'ai sorti les chiens. Et quand Laura est rentrée de son atelier, du coup, de son rendez-vous, j'ai pris dans le coffre de la voiture sa cafetière. Et je sais pas, j'ai soulevé le sac. Et là, d'un coup, ça commence à me faire mal. Je suis rentré dans la maison, ça commence à faire mal. Et là, du coup, toute la soirée, ça m'a tiré. Ça s'est calmé un peu en fin de soirée. Ça a recommencé dans le lit le soir. Et là, depuis ce matin, j'ai pas eu de douleur irradiante, mais une douleur constante. Ça s'est calmé un peu cet après, mais j'ai fait 2 heures de route en bagnole, donc je pense que ça va pas arranger les choses. Donc j'ai de nouveau pas mal, mais ça va, c'est supportable. Prix d'amis. Non, non, merci. Mais je n'ai absolument pas envie de me faire opérer. Tant que ça reste une douleur constante, ça va. C'est des douleurs irradiantes qui sont chiantes parce que ça te prend dans la jambe. Et à Disneyland, ce que j'avais eu il y a quelques années, là,
On était à Disneyland et d'un coup, ça m'a pris... Vraiment, ça te prend comme ça sans prévenir. Genre, t'as pas mal au dos et d'un coup, paf, tu vois. Ouah, c'était douloureux. Là, c'est les disques qui s'écrasent et tout, quoi. Donc, mais bon, ça va, ça va, ça va. Fauteuil roulant comme l'illuminé. Mais bon, là ça va, c'est supportable. Une vraie réduc de 2%. Putain vache, sacré réduc, hein. Incroyable. Oh, il s'endort son Tamagotchi là, Chloé? Putain, il a chié, il était malade avant. Oui, je sais que tu veux pas être soigné, je me suis trompé, faut juste que je nettoie ta crotte là. Voilà. Ah, il est content. Son caca est nettoyé. Moi j'avais fait du magnétisme et tout ça, bon bah écoute, on verra. Mais c'est qu'une fois de temps en temps, donc c'est pas comme si c'était constant, hein. C'est une fois tous les mois, une fois tous les 2-3 mois, c'est bon. Après une augmentation de 200%, c'est comme les soldes. Moins 30% sur le matelas, alors qu'en fait, c'est le prix normal. Bah, je pense que ça fait pas du bien immédiatement, ça fait du bien après coup, à mon avis. T'as mal sous le cou et après voilà. C'est comme hier, Laura elle m'a massé là, avec une crème. En sous le cou ça fait mal. Et puis après bah ça soulage quoi. Mais bon après les hernies discales, les crèmes, les machins et tout, ça n'a pas trop d'incidence. Ça fait du bien forcément mais voilà. Ouh là là, gros dégueulasse. Ah, on me donne un conseil pour Ghost and Us. Ton enquête est trop longue. Un format d'environ 40 à 45 minutes est suffisant si tu veux fidéliser des abonnés. Faut prendre les remarques constructives. Bon, ceux qui regardent Ghost and Us, vous voulez plutôt des enquêtes de 40-45 minutes plutôt qu'une heure 30 ou 2 heures? Dites-moi, comme ça la prochaine enquête, moi ça me fait moins de travail. 40 minutes, c'est beaucoup plus rapide à monter. Je préfère très longue. Je préfère 40 minutes. Je préfère 2 heures. Des enquêtes de 4 heures. Des ballons à la place des sièges pour travailler? Oh, c'est chaud. Donc 1 heure et 40 minutes égale 1h40. Le compte est bon. Non longue. Ouais, je trouve en 40 minutes c'est vite expédié, hein. Ou alors ça serait une enquête cut quoi. Genre tu coupes la moitié, tu laisses que ce qui se passe bien. En fait, c'est les gens en fait qui ont juste envie de voir les trucs incroyables et le reste on s'en bat les couilles. Le lieu on s'en fout, les blabla on s'en fout, la découverte du lieu on s'en fout, poser le matériel on s'en fout, le temps d'attente on s'en fout, on fait juste tout de suite. Bah tu regardes un film d'horreur quoi. Si c'est ça que tu recherches, bah autant regarder un film d'horreur, hein. Le pire c'est que les douleurs au dos quand ça t'irradie, c'est que tu t'arrives pas à bouger. C'est-à-dire que là hier dans le lit avant de m'endormir, bah, c'est ce que ça m'a fait. Et j'étais là comme ça, et j'essayais de me tourner, et en fait, c'est comme si ça bloquait. En fait, c'est ton esprit qui veut pas souffrir, donc il dit non. Tu lui dis bouge, et ton cerveau te dit non. Et non, frérot, je ne bougerai pas. Non, non, non. Bon, il s'endort ce gogol là?
Il a pas faim, il est heureux, tout va bien, il a de la discipline. Mais il est toujours là. Chante une berceuse. J'aurais dû être un Tamagotchi. Il va faire la fête toute la nuit. Bah c'est comme Libby, elle en a un aussi, ma mère lui en a acheté un. Puis il dort la journée, il se réveille la nuit. Bah oui, parce que l'heure elle était pas mise. L'heure était pas synchro, parce que non, il est censé s'endormir aux heures indiquées, tu vois. Mais là, non, il est toujours là en train de faire le mariole là. Regardez. Il fait le mariole, il tourne, il tourne, il tourne. Voilà. C'est une espèce de. Comment c'est dans Pokémon Chétiflore, c'est ça? Dans son pot de fleurs là. Il sonne à 6h. Bah oui, parce que je lui ai remis l'heure. Je lui ai remis l'heure correctement, parce que si l'heure elle est pas mise, de toute façon. Pour leurs employés, carrément, problème de dos dans cette profession. Ah ouais? Et du coup, un ballon, c'est mieux. Déjà, les vidéos de moins de 10 minutes, Miguel, il n'aime pas. Moi non plus. Moi, c'est vrai que les contenus que je regarde sur YouTube, j'aime bien qu'ils soient longs. J'aime bien des longues vidéos. Là, je suis en train de me taper toute une playlist d'un road trip qu'un YouTuber il a fait en Plymouth, là, les vieilles bagnoles américaines. Et je suis content parce que c'est genre, il y a 11 épisodes de 1 heure quasiment. Ah, le jeu de la pastèque, j'ai refait plusieurs fois des doubles pastèques. Hein. Ça y est, hein. Là, je suis lancé. Alors, j'en fais pas à tous les coups, hein. Mais je commence vraiment à bien m'y faire. Et là, au niveau de mes scores... Non, mais je m'en fous. Truc Google, là. Voilà. Voilà mes scores sur le jeu de la pastèque. Ah, c'est flou. Attendez. Tac. Non, voilà. 6856, 6838, 6700. Mon plus petit score, c'est 4154. Bah, c'est exactement pour ça que je t'ai pas répondu, Staff Agno, parce que je l'ai senti venir. Je sais pas pourquoi, je l'ai senti venir. J'ai vu ta question, je me suis dit, elle,